Et si les récoltes n'ont pas été réussies, je n'hésite surtout pas à aller au marché pour pouvoir me ravitailler. Bonjour, chers amis du potager à distance. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Merci de soutenir cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Forcément, tu auras déjà vu dans le titre. En fait, plusieurs fois dans mes vidéos, je t'ai parlé de, comment dire, en fait, de mes tomates qui ont pris du mildiou, tout simplement. Et ces tomates-là, j'ai forcément perdu plus d'une cinquantaine, beaucoup plus que 50 pieds de tomates ont été attaqués par le mildiou et j'ai tout perdu. Non seulement les tomates ont été attaquées, mais j'ai aussi les courgettes. Ça, c'est la base. Hein. Sincèrement, on réussit facilement les courgettes dans un potager. Mais moi, j'ai des limaces qui m'ont tout dégommé. Le seul pied de courgette que j'ai mis en terre en mai et qui a survécu jusqu'en juillet, c'était un pied de courgette coureuse. Et dans une des vidéos que tu auras sûrement déjà vu, j'ai retiré ce pied de courgette-là. Tout simplement parce que un pied de courgette coureuse, plus jamais de ça dans mon potager, plus jamais, même par erreur, je ne mettrai plus jamais ça dans mon potager parce que bon, tu peux voir quelque part là en haut, tu auras la vidéo pour comprendre un peu de quoi est-ce que je suis en train de parler. Donc, je n'ai pas de courgettes, je n'ai pas de tomates. Bon, dire que je n'ai pas de tomates, j'exagère quand même parce que dans les bacs ou bien à l'extérieur, donc devant ma maison, j'ai quand même quelques pieds de tomates qui produisent, donc j'ai réussi quand même à récolter ces tomates-là. Donc j'ai pas mal perdu, que ce soit les tomates, que ce soit des courgettes, mais entre parenthèses, j'ai des courgettes qui sont encore en train de pousser. Mais ça n'a pas encore de fleurs parce que ce sont des courgettes que j'ai mis en terre assez tard en saison. Je crois que c'était en fin juin ou bien en juillet. Oui, et je n'ai pas encore de fruits. Donc, je parle des courgettes que j'ai mis en terre depuis mai qui ont complètement disparu. Donc, j'ai perdu tomates, courgettes, aubergines, ça traîne. Poivrons, oui, j'ai la chance d'avoir gardé les pieds de poivron l'année passée. Et ce sont ces pieds-là qui me donnent le poivron actuellement. Parce que les pieds de poivron de cette année, ça pousse assez lentement. Donc, c'est la cata cette année en fait. C'est vraiment la cata. Et moi, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je ne vais pas rester à ne rien faire. Moi, je suis dans une optique où il faut essayer de produire sa propre nourriture. Donc, si le potager me lâche, si je ne réussis pas à produire grâce au potager, malgré tout ce que j'ai pu faire pour pouvoir obtenir des légumes, si je n'obtiens rien, alors je suis désolée, je suis obligée d'aller au marché pour pouvoir faire mes courses, quoi. Et j'ai déjà eu un commentaire un jour, bon, c'est pas méchant du tout, hein, je pense que la personne donnait juste son point de vue. La personne me disait que si elle n'a pas de tomates, elle préfère ne pas manger de tomates. Ou bien elle peut acheter des tomates bio parce que il y a des pesticides dessus des tomates et elle préfère ne pas acheter ces tomates-là. Je comprends parfaitement, hein, mais moi je me dis, les tomates bio, sincèrement, ça coûte assez cher. Hein. Ça coûte très cher. Et donc, moi, je ne vais pas acheter des tomates bio parce que ça coûte trop cher. J'ai essayé des tomates. Je n'ai pas eu ces tomates-là. Je suis obligée d'aller... je ne vais pas en magasin, non du tout, mais je vais sur les marchés. Je vais acheter tout simplement les tomates, quoi. Moi, par contre, je fais partie de ceux qui disent que achète le légume pendant la saison, tu vois. Donc, nous sommes en été, il y a quoi? Tomates, courgettes, aubergines, on en a assez. Donc, je pense que c'est le moment de faire des réserves, en fait, de ces légumes-là que tu vas justement consommer un peu plus tard. Moi, je suis de cette team-là. Et que ce soit bio ou pas, moi, je fais partie de cette team-là. Je refuse catégoriquement d'acheter la tomate en hiver. Je refuse, surtout la tomate fraîche, quoi. Ça, c'est impossible pour moi d'acheter parce que ce n'est pas de la tomate en hiver. Moi, je trouve que c'est juste un truc qui ressemble à la tomate, mais c'est pas de la tomate, c'est même pas sucre. Bref, je ne vais pas commencer à critiquer la tomate d'hiver, mais ceux qui en achètent, il n'y a pas de souci. Hein. Vous achetez sûrement pour une raison ou bien pour une autre, mais moi, personnellement, je n'achèterai plus jamais de tomates en hiver. Bon, c'est vrai qu'on dit, ne dis jamais, jamais. Ça peut m'arriver peut-être, mais je vais faire le maximum pour ne pas acheter de tomates en hiver.
Et pour faire ce maximum-là, c'est justement parce que en été, j'achète les tomates pour pouvoir les transformer. Donc, tu as devant toi, j'avais même pas compté, je vous assure, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tu as 24 bocaux de tailles différentes parce que j'ai ici les 1 litre et ça aussi c'est 1 litre. Les autres, bref, je ne sais pas. Tu as des tailles différentes de bocaux et donc tu as eu plus de 20 bocaux qui ont été réalisés. Et là, attends, je te fais voir ça. Tu as ici en fait le poivron que j'ai aussi acheté, que je suis en train de déshydrater. Et tout ça, imagine combien ça m'a coûté. Bon, tu l'auras déjà vu dans le titre. Hein. Ça m'a coûté 27 ou 28 euros, je me souviens plus. 27 ou 28 euros. J'ai acheté courgettes, tomates, aubergines. J'ai acheté en fait 18 kilos de tomates, 6 kilos de poivrons, 2 kilos d'aubergines et 2 kilos de courgettes. Au total, ça m'a coûté 27 ou 28 euros. Donc, imagine avec 27 euros ou bien 28 si tu veux, j'ai réussi à faire plus de 20 bocaux et plus ça. Imagine un peu combien je gagne en fait si j'avais fait ça en hiver. Imagine un peu combien est-ce que j'aurais dépensé. Tu vois, moi, je suis dans cette logique-là. Dans la logique où consomme lorsque c'est la saison. Tu vois, c'est toujours mieux de consommer pendant la saison parce que ça va te revenir moins cher. Donc moi, je ne vais donc pas hésiter à aller en fin de marché pour toujours faire des bonnes affaires, quoi. Moi, je n'hésite pas. Parce que lorsque tu vas en fin de marché, il y a toujours des gens, oui, 5 kilos de tomates à, je sais pas, à 3 euros, par exemple. Bah, lui, il veut se débarrasser de cette tomate-là. Il ne veut plus rentrer avec ça. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Vu que tu vas au bon moment, tu vas tout simplement récupérer tout ça et hop, tu fais ta transformation. Donc, c'est pourquoi, dans une de mes vidéos, je te disais que j'ai énormément de bocaux chez moi. Mais ce n'est pas pour te... c'est juste... Enfin, ces bocaux, ça ne m'encombre pas du tout. Ces bocaux sont prêts pour être stérilisé à tout moment, tu vois. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours les bocaux, j'ai les joints qui vont avec, j'ai des couvercles qui vont avec. Ces couvercles-ci ou bien ces joints-ci sont toujours disponibles chez moi parce qu'à tout moment, la transformation peut être réalisée. Donc, dans cette chaîne YouTube, tu ne verras pas que les transformations du potager, tu verras aussi les transformations de ce qu'on a acheté pour transformer. Parce que, bon, voilà, moi, j'aimerais bien ne plus acheter du tout pour pouvoir transformer, mais je n'ai pas un si grand potager. J'ai 2 potagers à distance, un à 12 km et que d'ici peu, je vais malheureusement m'en séparer. Mais bon, on en reparlera dans une autre vidéo. Et j'ai aussi un autre potager à 1 km de la maison qui sera mon seul potager d'ici la saison prochaine. Donc, et ce potager fait moins de 40 mètres carrés. Et j'ai aussi la maison que j'exploite. J'exploite la terrasse, j'exploite la devanture de ma maison. Mais ça ne me suffit pas pour pouvoir... pour pouvoir être autonome. Même si l'autonomie, je ne parle pas en termes d'autonomie ici. Moi, je parle juste en termes de avoir de la nourriture. S'il faut l'acheter, il faut l'acheter, il n'y a pas de souci. Donc, tu vois un peu que je n'ai pas assez de place pour pouvoir me permettre de dire, je ne vais pas acheter au magasin, quoi. Donc, moi, je continue à acheter, mais j'estime que en achetant en saison, tu gagnes beaucoup plus que si tu achetais hors saison, tu vois. Donc, c'est ce que moi, je fais. Mais à part les transformations, je vais d'abord déposer ça. Mais à part les transformations des tomates, qu'est-ce que je fais d'autre? Pratiquement rien, tu vois. Pratiquement rien. Peut-être les choux. Oui, j'aimerais bien faire la lactofermentation. J'aimerais bien apprendre à faire la lactofermentation, mais je n'ai pas assez de temps pour pouvoir m'y mettre là tout de suite. Je vais m'y mettre, ça c'est sûr, d'ici la fin 2024, je vais m'y mettre parce que j'ai des choux au potager à 12 km que je dois récolter pour une dernière fois, mais j'ai pas le temps, mais je dois m'y mettre. Donc tu vois ici, j'ai fait, je vais pas compter tous les bocaux parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai fait de la ratatouille, j'ai beaucoup de bocaux.
j'ai de la tomate que j'ai cuite au four, mais c'est pas un confit en fait de tomate. J'avais juste mis la tomate au four, j'ai laissé pendant 2-3 heures pour que ça puisse perdre un peu de son eau, pour que je puisse stériliser. Parce que la tomate, en fait, moi j'ai remarqué pendant ces années de stérilisation que dès lors où tu récupères, tu récoltes en fait la tomate, et pire, j'ai acheté au magasin, donc elle était gorgée d'eau. Et si tu la découpes, tu mets ça dans un bocal, tu stérilises, tu auras deux phases en fait. Il y aura la phase tomate et tu auras la phase eau qui reste au fond. Et moi, je n'aime pas ça parce que j'estime que tu as perdu de la place avec de l'eau, tu vois un peu. Donc c'est pourquoi je préfère faire un passage au four pour pouvoir déjà retirer le maximum d'eau possible, ou bien je fais un passage dans une casserole quoi. Un des deux, enfin avec une des deux façons c'est possible. Bon, le but c'est tout simplement de retirer le maximum d'eau, et c'est ce que j'ai fait avec la tomate que tu vois là. Et j'ai encore de la ratatouille. Par contre ici nous avons 3 bocaux où il me restait une aubergine et il me restait pas mal de tomates. Bon, moi, j'ai mis dans une casserole avec des oignons. J'ai bien remué et j'ai mixé par la suite et j'obtiens ça. Qu'est-ce que je ferai avec tous ces bocaux-là? Pratiquement, je vais cuisiner tout, tu vois. Parce que si je veux faire, je sais pas, de la viande hachée, je prends un bocal, allez hop, j'ai déjà, tout est là, quoi. Si je veux faire, je sais pas, des patates ou bien du riz, tu vois, le riz avec des légumes, je prends juste un bocal, allez hop, c'est fait. Si je veux faire une sauce, en fait, une sauce sans avoir les morceaux de légumes à l'intérieur, je prends un bocal, je vais mixer et je vais obtenir une pâte. Je vais obtenir une pâte très lisse et c'est avec cette pâte lisse que je vais plutôt faire la cuisine. Donc tu vois, moi j'ai plusieurs manières pour pouvoir cuisiner tout ça. Mais lorsque j'ai des tomates qui sont là, les bocaux sont assez grands. Regarde-moi un peu ce bocal-ci. Le bocal est très grand. Donc lorsque je vais cuisiner quelque chose, je ne vais pas utiliser tout le bocal de tomates. Non, du tout. Ce que je fais d'habitude, c'est que je vais retirer la quantité qui m'intéresse et le reste du bocal, en fait, je vais rajouter de l'huile, tu vois. Je vais faire de l'huile, va surnager pour pouvoir conserver, et c'est consommé en fait dans la semaine. Je ne laisse pas ça au frigo pendant une semaine, 2, 3, 4, un mois. Non, pas du tout. Je laisse ça dans le frigo avec de l'huile. Mais je sais que ça sera consommé dans la semaine. Donc, c'est un peu ça. Ah, je pense que le compte, juste un petit rajout, hein, le compte en fait des bocaux n'est pas correct parce que hier, je devais stériliser certains bocaux et je n'ai pas eu le temps, je les ai mis au congélateur. En fait, ce sont des bocaux où j'ai fait des tomates confites. Donc, c'est pas ce style-ci parce que dans ce style, il y a encore un tout petit peu d'eau, mais j'ai fait des tomates vraiment confites juste pour manger à la cuillère ou bien pour mettre ça dans une salade. Et il y en a 4. Donc, c'est au frigo, je dois stériliser ça tout à l'heure. Donc, tu vois que à ceci, rajoute 4 bocaux en fait de tomates, tu vois un peu. Donc, tu vois comment, avec 28 €, bien 27 €, et imagine un peu combien de bocaux j'ai réussi à faire. Donc, c'est pourquoi cette vidéo aussi, c'est tout simplement pour inciter tous ceux qui me regardent à essayer de faire pareillement. Tu ne peux pas te mettre à stériliser 10 000 bocaux du jour au lendemain. Non, c'est pas possible. Commence avec une chose. Peut-être déshydrater je sais pas, le poivron. Parce que le poivron, quand même, ça coûte assez cher lorsqu'on est en saison. Lorsqu'on est hors saison. Pourtant, en saison, c'est 1 kilo, 1 €, parfois même moins. Donc, tu vois que ça te revient beaucoup moins cher. Donc, commence avec quelque chose, même si c'est juste un seul bocal. Tu vas commencer avec. J'ai ma sœur qui va s'y mettre. Je suis contente parce que là, elle a acheté des bocaux. Donc maintenant, je pense qu'elle est dans la phase où elle doit aller au marché pour acheter, pour pouvoir. Bref, tu vois, j'ai réussi déjà à convaincre ceux qui sont autour de moi de s'y mettre. Donc toi, bon voilà, si tu veux t'y mettre, vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, je t'ai dit ce que j'allais faire avec tous ces bocaux-ci. Mais par contre, ça, qu'est-ce que je vais en faire? En fait, c'est du paprika
Et je vais laisser déshydrater très bien. Ça va devenir assez cassant. Il y a une des vidéos dans laquelle je te parlais des peaux de citron que j'avais déshydratées. Tu avais vu comment c'était cassant. Je te mets la vidéo quelque part là pour que tu puisses la regarder. Ça, je ferai pareil. Je vais continuer la déshydratation jusqu'à ce que ce soit très cassant. Et je vais mixer, en fait, parce que j'ai envie de faire du paprika en poudre, tout simplement. Le paprika en poudre. Au magasin, essaye de voir le prix du paprika en poudre. Ça coûte cher. Alors, moi, j'en ferai le mien pour consommer pendant l'hiver, quoi, l'été. Et en été, j'en referai une autre quantité. Bref, je pense que j'ai trop bavardé. Hein. Je pense que j'ai trop bavardé. Je vais tout simplement te laisser et j'espère que tu vas bien. Sincèrement, si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner parce que ici, on sème, on récolte et on transforme ces récoltes-là. Et si les récoltes n'ont pas été réussies, je n'hésite surtout pas à aller au marché pour pouvoir me ravitailler. Et c'est ce que tu vois devant toi. Je me suis ravitaillée au marché à moins de 30 €. Je suis prête pour je ne sais pas combien de temps. Mais je ne m'arrête pas là. Hein. Pratiquement tous les week-ends, je suis au marché parce qu'il me faut avoir beaucoup de beaucoup. Je dois avoir... j'aimerais bien atteindre plus ou moins 200 bocaux de stérilisation afin d'avoir assez en fait pour l'hiver quoi. Donc je suis déjà à plus de 100, donc il me manque encore 100 autres bocaux à réaliser. Donc tu vois, je suis plus proche de la fin que du début. Bon, je pense que je bavarde un peu trop. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te souhaite une santé de fer. Merci et au revoir.